L'intro Otari, maintenant vous la connaissez. Eh bien, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de FAQ, vous m'avez posé plein de questions, voilà, je vais essayer de répondre au maximum de questions. Vous êtes plus de 500 à en avoir posé, je vais essayer de faire mon maximum. Bon, c'est le genre de vidéo qui va pas forcément intéresser tout le monde, mais c'est bien de mettre les choses au clair de temps à autre. Je crois que la dernière remonte à 1 an. C'est parti pour la FAQ 2020 de Père Tounlard. Il y a des trucs auxquels j'ai déjà répondu dans la FAQ d'avant, donc si jamais vous n'avez pas la réponse, notamment pour les un jour Atari, etc., bah, je vous invite à aller la voir, comme ça vous aurez toutes vos réponses. Je vais pas me répéter, parce que sinon c'est un petit peu chiant. J'ai quel âge? Bah ça je peux le dire, puisque par rapport à l'année dernière, ça a changé. J'ai 28 ans maintenant. 28 ans et des cheveux blancs. Il y en a qui me le rappellent tous les jours, putain, arrêtez! Pourquoi tu utilises des mots bizarres comme croustimoelleux ou margoulin? Soit t'es un pur génie, soit t'es complètement perché. Alors pourquoi j'utilise des mots comme ça? Bah parce que j'aime beaucoup ces mots, je sais pas pourquoi, ils me procurent une sensation de bien-être énorme. Tu as des projets tels que faire un court-métrage ou ce genre de choses. Oui, j'ai acheté du matériel, une fortune, parce que j'ai une idée de court-métrage d'horreur. Mais je le publierai sur ma chaîne secondaire, donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller checker. Je pense pas que je le mettrai ici, parce que ça c'est la chaîne principale. Et je veux faire un truc angoissant, basé en fait sur les plans, avec un petit scénario un peu capillotracté, j'adore ce mot. Et puis voilà, de toute façon vous verrez, ça se fera quand j'aurai le temps, il faut que j'écrive le storyboarding, comme on dit dans le game. Oui, je suis un petit peu un créateur cinématographique. Pas du tout. Ça fait un moment que je voulais faire ce truc, et je pense que c'est le bon moment, parce que j'ai acheté le matériel, ça m'a coûté une blinde, et maintenant je peux le faire. Est-ce que je suis vraiment au chômage? Alors non, c'est une blague, je ne suis pas au chômage. Je paye un max d'impôts à la France, faut le savoir. Et je cotise même pas au chômage, parce que en entreprise, on cotise pas au chômage. Oui. C'est-à-dire que si je travaille plus, j'ai même pas le droit au chômage. Peut-on cloner une bite sur une souris? As-tu le zizi tout dur le matin? Voilà, comme ça, vous pouvez évaluer aussi le niveau un peu des questions. Comptes-tu refaire du KSP? J'ai eu une idée, en plus, aujourd'hui. C'est bien que tu poses cette question. Laurent, on va dire Laurent. Je veux créer un concours KSP. Alors, je sais pas comment on va mettre ça en place, mais s'il y a des gens qui sont chauds parmi vous, un challenge KSP où il faudra aller le plus rapidement sur Duna, sur Mars, et revenir sur Terre. Et le plus rapide sera le gagnant. S'il y a des gens qui sont chauds, rejoignez-moi sur Twitter, les réseaux, je communiquerai là-dessus. Est-ce qu'on fera avec un live Twitch où chacun filmera son écran et puis on commentera, nous, à moi, puis je demanderai à quelqu'un si quelqu'un veut m'aider pour commenter. Et je pense que ça peut être très marrant, ça a jamais été fait, enfin je crois pas. Et du coup, un concours KSP, du moins un challenge KSP serait vraiment bien. Alors, j'essaierai de mettre un petit cash prize, comme on dit, mais ça peut être très cool, Si vous êtes chaud, vous me le dites. Tout nu en créole mauricien, ça veut dire tout nu. Attendez, je viens de découvrir que mon pseudo, ça veut dire à poil, quoi, en fait, en créole mauricien. J'ai choisi le pire pseudo de la Terre, chez les créoles mauriciens. Comptes-tu acheter Pluton? Ah, lui, il a vu la vidéo. On pouvait acheter Pluton pour 250 000 $. Ou acheter une parcelle de lune. Bah non, en fait. Parce que c'est de l'arnaque. Est-ce que t'as une calvitie naissante? Non. Alors non, j'ai pas de calvitie, regardez, vous pouvez voir. Par contre, j'ai des cheveux blancs. Et ça, c'est stylé, parce qu'on m'a dit que je ressemblais à un mec dans les 4 Fantastiques. Alors je sais pas c'est lequel, je connais pas du tout. On va voir qui c'est, parce qu'on m'a dit que je ressemblais à lui, donc... Ah, c'est lui! Ah, c'est... Je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est pareil. Ah si, regardez ici, là, j'ai la même. Donc je n'ai pas de calvitie, j'ai beaucoup de chance. Je sais que c'est pas facile, j'ai des potes qui ont ça, et c'est pas facile tous les jours. Donc force à ceux qui perdent leurs cheveux, évidemment. Moi ça va, j'assume mes cheveux blancs, j'en ai plus rien à foutre maintenant. À 28 ans, des cheveux blancs, écoutez, ça arrive. Tout le monde ne peut pas être un 4 fantastique. Un 4 fantastique? Oh, c'est bizarre. Tu vas refaire du gaming comme à la bonne vieille époque. J'ai une chaîne secondaire, les gars. Ça s'appelle Toonie Off. Vous pouvez la voir, elle est sur le côté. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller la voir. Et sur cette chaîne, je vais faire des jeux, plein de trucs comme ça. Oh, non, il y a des questions, c'est pas possible encore, vous arrêtez pas. Pas de grosses têtes comme certains youtubeurs. Ah, ça, c'est gentil. En fait, moi, je suis pas du tout avide de la fame. Je préfère rester un petit, entre parenthèses, petit youtubeur comme je suis aujourd'hui. Parce que je suis petit, ou moyen, on va dire. Petit plus. Et comme ça, au moins, dans la rue, je peux sortir tranquille. Non, parce que quand vous êtes connu dans la France entière, ok, vous gagnez des sommes phénoménales, mais ça, à la limite, je m'en fous. Moi, je préfère être tranquille quand je sors dehors, plutôt que d'être une resta internationale. Et franchement, je suis hyper content de la situation actuelle. Parfois, dans la rue, ça arrive, des gens me reconnaissent. Des fois, vous osez même pas trop venir me voir. L'autre fois, en soirée, j'étais là, il y a un mec qui gueule. Tout là. J'étais mort de rire, tu vois, c'est énorme. Mais ça reste quand même assez rare, et voilà, donc je suis pas là, à me cacher, machin. Et je pense que ça doit pas être facile, donc je pense que quand t'arrives à un niveau où t'es vraiment trop reconnu, c'est chiant. Et je pense que tu changes de pays même. Tu peux aller vivre à Londres, c'est à côté, mais au moins personne te connaît là-bas, t'es tranquille. Quand auras-tu le kit pour modifier ton ADN? Et vas-tu le faire? Alors non, je ne vais pas modifier mon ADN, ça c'est hors de question, je ne touche pas à ça. J'ai pas envie de développer des sales maladies ou quoi. Après, pour les bactéries, oui, peut-être on va le faire. Il faut que je vois, en fait, sur un plan juridique, encore une fois, si c'est pas illégal, parce que c'est des OGM.
C'est des OGM, et les OGM en France... Je sais pas si on peut trop, donc j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Il faut que je me renseigne un peu plus, est-ce que j'ai le droit d'importer ça, de le faire, etc., de le faire en vidéo. Parce qu'aux États-Unis, parce que ça vient des États-Unis et aux States, évidemment, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez mettre 3 têtes sur une souris, y a pas de problème. Mais en France, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pas plus mal que ce soit comme ça. Donc il faut voir si c'est possible. Combien de temps ça te prend pour trouver des sujets de vidéo et comment tu trouves les sujets? En fait, des fois, je trouve pas. Et puis des fois, j'ai une idée comme ça vient tout seul. Ça dépend, des fois, pendant une semaine, j'ai plus du tout d'idées. Donc c'est pour ça que vous voyez pas de vidéo. Ou alors, je suis extrêmement fatigué. Parce qu'en fait, le montage, parce que je fais tout, hein, j'ai pas de monteur, hein, vous le savez peut-être. Le montage, c'est... Moi, ça m'épuise en tout cas, hein, de rester devant un ordi, j'y arrive plus, ça me donne envie de vomir, tout simplement. Et le montage, il faut rester des heures et des heures devant un PC, et je peux plus. C'est-à-dire que j'ai vraiment la gerbe, quoi. Même au bout de 30-40 minutes, là, déjà, je sens, j'ai des petites sueurs froides. Donc quand t'es youtubeur, et que tu fais des vidéos avec un ordi, et que ton ordi, il te rend malade, c'est un petit problème. Mais du coup, voilà, je fais des pauses assez souvent, je suis obligé, je vais boire un verre d'eau. À quand une nouvelle collection de vêtements pour la marque? Le Black Cat Albinos, le chat noir albinos. Bon là j'en porte pas. J'ai une petite boutique avec une marque que j'ai créée qui s'appelle le chat noir albinos. En fait c'est un chat qui est noir, mais en fait il est blanc parce que du coup il est albinos. En fait je suis un grand passionné de chats et je me suis dit bon, on va mettre un chat dessus, c'est obligé. Et j'adore les chats blancs, j'en ai un, le voici, regardez une photo. Il a même un compte Instagram, vous pouvez le suivre. C'est Gaguette et Odin, je vous le mets dans la description. Et vous pourrez suivre ses aventures à ces deux petits chats. Il y a un Scottish Fold, donc il a des toutes petites oreilles, hein, soyez pas choqués. Et puis l'autre, c'est un sacré de Birmanie. Autant vous dire qu'ils nous ont coûté 2 bras, ces chats. Non mais ils sont hyper gentils, j'adore ça. Le petit, il arrête pas de faire chier le gros, parce que déjà c'est un bébé, en plus il est hyper actif, il arrête pas, quoi. Mais le gros, en fait, il déteste les câlins, il déteste, même tu regardes, il se tire, tu vois. Juste le fait de le regarder, c'est trop un crevard. Tandis que le petit, c'est tout le contraire, donc bon, il se complète, hein, comme on dit. Pourquoi tu joues les scientifiques? En gros, quel est ton taf réel? Mais je joue pas du tout les scientifiques, je parle de sujets divers et variés, notamment il y a des trucs de science. Je fais pas le scientifique, puisque je résous rien en vidéo. Je suis pas chercheur, on cherche pas vraiment. Je ne fais qu'exposer des faits. Mais c'est juste un sujet parmi d'autres, hein. C'est pas parce que tu parles des fleurs que t'es botaniste, quoi, tu vois. C'est pas parce que, je sais pas, tu parles de surfeur que t'es surfeur, hein. C'est pas parce que tu parles de caisse que t'es pilote de Formule 1 ou mécanicien, tu vois. La question qui revient souvent, si j'ai une copine, oui, j'ai une copine, oui. On vit ensemble, on fait des choses extraordinaires. On joue énormément à la console. En ce moment, on finit Diablo 3 sur Xbox. Il est facile. Les mecs, ils font un jeu de ouf, Blizzard, il est facile. On est en mode difficile et il est facile. On est mort 0 fois. Hein. On a joué au moins 15 heures, on est mort 0 fois, les gars. Parce que tous les deux, on aime les jeux, donc c'est trop bien, ça aussi. Je vous souhaite vraiment de trouver également la femme parfaite comme la mienne. Mais pas la mienne, attention, la mienne, elle est à moi. Hein. À quand la sauce barbecue d'Otil's Tools? Il y a Gurki qui l'a déjà fait, je vous invite à aller voir sa vidéo, hein, parce que bon, ça sert à rien que je le fasse puisqu'il a déjà fait. Est-ce que tu as des projets en dehors de YouTube? Ouais, je pense que je vais acheter une baraque d'ici quelques mois, et je vais vraiment créer un truc cool dedans, avec des studios, des machins, on verra, de toute façon. La banque ne me fera jamais de prêt, c'est sûr. Comment vis-tu ton aventure YouTube? C'est les montagnes russes, les gars, tu sais jamais ce qui va arriver. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain, donc t'es là, tu vis un petit peu à 200 à l'heure. As-tu quelconque lien avec la chaîne YouTube Les Titounis? Titounis, ah oui d'accord, ok. Ah oui non, c'est pas moi, j'ai rien fait, monsieur l'agent, je suis innocent. Ouais non. C'est pas moi. J'ai l'impression que tu te cherches un peu, tu sais pas trop quoi faire sur YouTube, mais non, pas du tout. C'est le genre de contenu qui te fait vraiment kiffer à faire. Mais ouais, bien sûr. Moi, j'adore faire ça, parler de tout et de rien, je me cherche pas. Vous savez, les chaînes YouTube, les gens font ce qu'ils veulent. On n'est pas forcé d'avoir un sujet, de la cuisine et tout. Ok, peut-être que c'est ça qui fonctionne. Et moi, je m'en fiche, j'aime bien tout. Je suis intéressé par énormément de choses. Et honnêtement, je me ferais tellement chier si j'étais dans un sujet précis. Et non, je me cherche pas du tout, je me suis trouvé. Je suis bien dans mes baskets, comme on dit. Si tu devais faire face à un taré que tu as déjà présenté, contre qui aimerais-tu tomber et comment réagirais-tu? Alors, je vais vous dire un truc. Bon, j'étais ami, en fait, avec l'un des enfants de Ligonesse. Je suis allé chez lui, plein de fois, c'est vrai. Parce que j'habite à Nantes, maintenant vous le savez, pour la plupart. Mais vu qu'il avait rien fait, bon, bah, je pouvais pas savoir. Mais après, j'ai fait plein de soirées chez lui, donc voilà, donc je pense que vous connaissez tous, j'ai pas besoin de vous rappeler. En gros, j'étais devant ma télé, et j'étais chez ma mère, je sais plus, regarder les infos, et du coup, je vois à la télé, je vois l'image, en fait, de toute la famille. Je me dis, attends, mais je le connais, c'est mon pote, lui, machin. Du coup, je m'approche de la télé, quoi, parce que là, je me dis, mais c'est quoi ce délire? J'augmente le son et tout, et puis là, j'entends le truc, je découvre ça comme ça, quoi, j'entends le truc. Et donc, ça fait bizarre, voilà, donc, de me dire que j'ai passé plein de soirées chez lui, etc. Et donc, moi, j'étais pote avec un de ses fils, et il était extrêmement sympa, il était extrêmement gentil. Il était un peu...
exubérant, voilà, il était trop marrant en soirée, il faisait vraiment n'importe quoi. Des fois tu le voyais, il débarquait à poil, mais il était drôle quoi, il était plein de joie de vivre et tout, donc voilà, ça fait bizarre. J'ai plus ou moins fréquenté de près ou de loin XDDL, Xavier Dupont, hein, comme on dit. Donc ça fait bizarre, voilà. On me parle aussi de Mamie with the Shotgun. Bon les gars, ça demande un budget aussi phénoménal. J'ai le matos, comme je l'ai dit, j'ai acheté du matos. Vous savez, j'ai les trucs là, les Ronin là, les stabilisateurs. J'ai pris des petits boîtiers de caméra, mais Spielberg, mais j'ai rien fait encore. Ça va venir, il faut trouver le budget, voilà. On a trouvé également des locaux, il faut que je vous les montre. Je ferai une vidéo probablement sur la chaîne secondaire un peu à l'arrache parce que c'est trop marrant. C'est une cave inondée. On est avec Hugo Lisoire, je sais pas si vous connaissez, il fait des trucs sur l'espace, vous pouvez aller voir sa chaîne. Et en fait, je bosse chez moi depuis 3-4 ans et donc j'en ai un peu marre et là on a trouvé un endroit où bosser, voilà, où faire du montage, ça peut être cool. Je vous montrerai ça sur la chaîne secondaire, n'hésitez pas à la rejoindre. Merci à tous, encore une fois, d'être là. Hein. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, je vous invite à mettre un commentaire pour dire je suis arrivé à ce moment-là de la vidéo, je suis un vrai. Et puis on se dit à très bientôt sur les réseaux, sur internet, j'ai un Instagram, n'hésitez pas à le rejoindre également. Prenez soin de vous évidemment et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.